Alors, c'est parti pour une nouvelle recette du jour spéciale confinement, deuxième semaine. Alors, aujourd'hui, ce que je vous propose, on va faire un plat salé, on va faire un plat convivial, on va faire des alouettes sans tête. Qu'est-ce que c'est? C'est un plat provençal, spécialité provençale. On va être sur un plat mijoté, ce sont des petites paupiettes de bœuf qu'on va garnir avec un mélange d'ail, de persil, de poitrine fumée. Et on va faire mijoter tout ça dans le vin rouge. C'est sympa, ça dure plusieurs jours, c'est gourmand, tout le monde aime. On va servir avec des pâtes, du parmesan, c'est top. En plus, ça caille un peu encore, donc ça va nous réchauffer. On démarre la recette. Qu'est-ce qu'il faut pour cette recette d'alouettes sans tête? Déjà, il nous faut du bœuf. Alors, ok. Donc, on va demander au boucher des tranches très fines dans le paleron. C'est des morceaux, des bas morceaux, donc des morceaux qui sont pas chers en plus, ou dans le gîte, d'accord? Mais des tranches très fines, donc il va les aplatir pour vous, ce sera parfait. Donc 6, 8 tranches en fonction du nombre de paupiettes que vous voulez faire. Il nous faut également de la poitrine salée, d'accord? Idéalement chez le boucher, ce sera meilleur. Qu'on va détailler en lardons, d'accord, en moyen lardon, on va dire, plutôt gros. Des oignons qu'on va émincer grossièrement. On en a mis 2-3. Et là, j'ai fait une petite persillade. Donc, ail, persil, mixeur et sel, poivre. Et on a la petite persillade qui est prête. Il nous faudra également un zeste d'orange et du concentré de tomate. Et évidemment, la pièce maîtresse, le vin rouge. Et on part sur, bien sûr, un Côtes-du-Rhône pour la recette. Ok? Alors, on y va. On prend donc notre petite... C'est un petit jeu d'assemblage en fait. Hein. On va prendre la tranche de bœuf, de paleron. Ok? Et on va simplement venir mettre une cuillère, une petite cuillère à café. Hein. Faut pas être trop la main lourde parce que c'est quand même assez relevé. On a salé hein, aussi les tranches de paleron avant. On va mettre un peu de poitrine salée, ok. Et là, eh ben, on commence le jeu de pliage en fait, hein, c'est très simple, vous voyez bien. On commence à faire un premier rouleau, on serre bien, on va rabattre les côtés, hein, comme un petit paquet. On va rabattre les côtés, parfois c'est plus ou moins facile. Voilà, et on roule en serrant bien les petites alouettes. Et là, ensuite, il y a deux techniques. Une un peu plus compliquée, c'est-à-dire qu'on va détailler là un morceau de chair et puis après on va faire passer l'alouette. C'est la vraie alouette marseillaise. Et ça nous donne globalement ça. Voilà, quand c'est roulé. Ok, donc ça a vraiment la tête et la forme d'une alouette sans tête. Puissant. Ou alors, on va simplement la ficeler en l'occurrence. Et ce sera tout aussi bien. Et puis au moins, on n'aura pas de risque que ça fuit. Donc là, je vous en ficelle une. Ok. Alors pour ficeler, vous ficelez comme vous le sentez. Comme vous le sentez. Moi je fais comme ça, mais sinon un coup de ficelle à chaque fois, ça marche très bien aussi. Voilà, le tout c'est de serrer pour pas que ça sorte. Hop. Voilà, mais moi je me la craque un peu là en gros, je fais une technique un petit peu sophistiquée de ficelage, mais sinon à l'ancienne, un tour après l'autre, ça marche très bien aussi. Hop, tac. On ficelle la petite paupiette. Badabim, badaboum. Voilà. Et c'est fini. Ok, donc là, on a une belle petite paupiette. D'accord? Voilà, donc vous faites toutes vos tranches comme ça de bœuf. Et ensuite, eh ben, on passe en cuisson. C'est parti. Alors, c'est parti pour la cuisson.
Donc on a nos alouettes qui sont prêtes, ficelées, ok. On prend une cocotte, un peu d'huile neutre ou huile d'olive au pire. On fait chauffer, on fait bien chauffer, qu'elle soit bien chaude. Et c'est parti, on va mettre nos alouettes. On va bien les faire dorer dans un premier temps. Okay, donc c'est parti. Si jamais vous ratez ça à la caméra, il y a aussi évidemment les chaussons spécial confinement bien dégueux qui sont impératifs pour la recette. Et donc on prend nos petites alouettes et on va les déposer dans l'huile bien chaude. Voilà. Et là on touche pas. Et on va attendre qu'elles soient bien dorées des deux côtés, bien caramélisées. Et après on les sort. Voilà, donc quand les paupiètes elles sont bien dorées comme ça, on les retire. Donc c'est bien doré des deux côtés. On les retire. Voilà. Et là, voilà. Surtout là, on ne jette pas ça. Là, on a tous les sucres de cuisson. Et donc, on va mettre nos oignons. Et on va les laisser cuire un petit peu là-dedans. Donc dans les sucres et le reste d'huile d'olive. Voilà. On va bien venir détacher tout ce qu'il y a au fond là, parce que c'est tout ça, c'est le goût, hein, comme dirait Cyril Lignac, n'est-ce pas? Ou été d'ailleurs. Ça c'est le goût, donc on y va. Voilà, et on laisse un peu cuire les oignons 2-3 minutes. Voilà, donc là on a nos oignons qui sont un petit peu, qui ont commencé un petit peu leur cuisson. On va rajouter du concentré de tomate. Moi j'y vais un peu à la barbare, mais si vous voulez faire proprement, on va dire à peu près 2 cuillères à soupe, 2 bonnes cuillères à soupe. Voilà. Et ça c'est important, on va faire revenir le concentré de tomate avec les oignons. Ça va permettre d'enlever un peu l'acidité du concentré de tomate. Voilà. C'est beau là, hein, c'est gourmand là. Hein. Voilà, et ensuite on va déglacer déjà avec un peu de vin rouge. Voilà, on va mettre un peu de vin rouge. Pareil, là, on vient bien gratter le fond. Voilà, pour rien laisser. Voilà, et là, la pièce maîtresse qui n'est pas du tout à négliger, c'est, on va mettre 2 beaux zestes d'orange, ok. Donc on évite de prendre le blanc, hein, on prend juste la partie. Voilà. Allez, encore un pour la route. Et j'en avais préparé un. Voilà. Les zestes d'orange. Et on va remettre nos paupiettes là-dedans, dans leur petite piscine d'oignons, de vin rouge, concentré de tomates et orange. Voilà, ça bien sûr, on ne jette pas, hein. On met là-dedans. Voilà, et là, on va baisser le feu parce qu'on va faire cuire tout doucement. Donc à feu doux. On va mouiller à hauteur, donc à hauteur des paupiettes, du vin rouge. D'accord, on va passer la bouteille. Voilà. Voilà, et on va laisser cuire ça tout doucement. Le dernier truc à rajouter, moi j'aime bien, mais
tout le monde n'aime pas, c'est quelques baies de genièvre. Donc moi je vais mettre le fond de genièvre que j'ai. Et un bouquet garni. Il reste juste à rajouter un bouquet garni et après on laisse mijoter à feu tout doux avec le petit couvercle. Et là ça prend son temps, d'accord? Donc à peu près 2 heures, 2 heures et demie, on laisse tranquillou mijoter et ça c'est pour demain. Donc c'est mieux de le faire la veille et on mange le lendemain. Donc on laisse mijoter 2 heures, 2 heures et demie et on se retrouve pour le résultat. À toutes. Alors voilà, donc là on a à peu près 2 heures et demie de cuisson. Une demi-heure avant la fin, donc au bout de 2 heures à peu près, j'ai retiré les petites paupiettes. J'ai mis une boîte de concassé de tomates et après j'ai laissé réduire la sauce sans couvercle pour la dernière demi-heure. Voilà, et puis après vous jugez hein, que ça a une belle consistance un peu liée comme ça. Voilà, donc là c'est bien mijoté, on trouve le zeste d'orange, les petites paupiettes, la belle sauce, les baies de genièvre. Et puis bah voilà, il n'y a plus qu'à se régaler.